Le colloque Manako a été organisé dans le contexte de la restitution d'un projet, le projet Sable, qui a été mené en Nouvelle-Calédonie grâce au soutien de l'ICRI, donc l'Initiative internationale pour les récifs coralliens, et de l'UNEP, les Nations Unies Environnement. Ce projet était un projet pilote qui avait pour but de développer une nouvelle approche qui est la génomique paysagère pour nous aider à trouver des caractéristiques génétiques chez les coraux susceptibles de les protéger ou de les aider à résister à certaines variations de leur environnement, comme le réchauffement de la température de l'eau. Et nous avons donc réuni différents acteurs de la gestion des récifs coralliens, c'est-à-dire les communautés locales, les décideurs, les volontaires, les ONG, et nous avons eu la chance d'avoir des représentants de 12 pays différents, essentiellement du Pacifique Sud, bien sûr, avec Fidji, le Vanuatu, les îles Cook, mais bien sûr Wallis et Futuna et la Polynésie française, mais également nous avions des représentants de l'Australie, du Japon, et puis de l'océan Indien avec la Réunion, et enfin de la Caraïbe. Et l'idée était donc le premier jour, avec tous ces acteurs, eh bien, de faire un état des lieux de chacun des pays représentés sur les coraux, sur les méthodes de gestion, de préservation des récifs et sur les éventuels problèmes rencontrés. Dans la Caraïbe, les coraux sont, comme partout ailleurs dans le monde, affectés par le changement climatique global, l'augmentation de la température des océans, et ces effets sont d'autant plus marqués et graves dans la Caraïbe parce que nous avons en plus des coraux qui, pour plein de raisons, notamment la pollution anthropique, sont majoritairement dégradés. La situation des récifs coralliens dans la Caraïbe, on a pu le rappeler lors de ce colloque, est malheureusement très inquiétante. Il nous reste à peine 20% de couverture corallienne, dû notamment à l'impact de l'urbanisation, de l'activité humaine, et puis de problèmes de pollution dus à une mauvaise qualité des eaux, donc des problématiques d'assainissement qui ne sont pas réglées, et puis de pollution chimique qui affectent nos coraux. Recently in Japan, local fishermen, also some kind of NPO peoples, recently noticed that some corals change their color from a brown to the yellow, green, or magenta-like colors. These two colonies, it's the same kind of species, but they are very much resistant. So even if the brown natural wild colonies began bleaching, the yellow-green and the purples very healthy, no kind of bleaching. So this means that coral themselves change a little bit their kind of genomic information to adapt more kind of a higher kind of CO2 temperature. So we would like to understand molecular mechanisms. We have to use very upscale practices like genomics to understand how we can assist a large system to recover. Just planting a few corals into a bit of a mesh down at your local beach is just not going to make any difference. Alors la génomique du paysage marin, c'est effectivement de marier la génomique avec des observations in situ, des prélèvements in situ traités en laboratoire, avec la science du paysage qui, elle, est entreprise, qui est collectée à l'échelle d'images satellites. Donc on va essayer de relier les images satellites, les données d'images satellites qui nous donnent des informations sur la température de l'eau, sur la chlorophylle de l'eau, sur la turbidité, la clarté de l'eau, pour expliquer comment on va retrouver des différences génétiques au sein des coraux. Et c'est ce qui nous permet ici, avec les derniers outils, avec les derniers satellites, d'expliquer, d'affiner en tout cas les patrons que l'on observe au niveau génétique, au niveau de nos laboratoires, au niveau des prélèvements qu'on fait in situ. On va essayer de les expliquer avec les informations issues des satellites par rapport à l'environnement en tant que tel.
L'outil drapeau a été présenté, c'est un prototype, il est perfectible, il a été fait au niveau de la Calédonie et aussi une façon de le consolider, c'est de le développer et dans un premier temps au niveau à l'échelle du Pacifique Sud. Alors, l'application Drapeau, c'est un acronyme pour le Digital Reef Adaptive Potential Evaluator. C'est une plateforme qui nous permet d'évaluer la connectivité et les potentiels d'adaptation des coraux d'une déterminée espèce. Là, on voit qu'on a la carte des récifs de la Nouvelle-Calédonie et en cliquant sur calculer les potentiels adaptatifs, on obtient une carte comme celle-ci. Elle est basée sur les résultats de nos analyses de seascape génomique. En gros, ce qui représente ces cartes, c'est quels sont les endroits qui en s'attendent d'être les plus adaptés contre un type particulier de stress environnemental. Donc par exemple là, dans la zone rouge, on s'attend de trouver des coraux qui sur la base de nos modèles d'adaptation, ils sont moins habitués à des conditions stressantes du point de vue de la température de l'eau. Et donc ça, c'est un endroit qui est potentiellement vulnérable au changement climatique ou à l'augmentation de la température de l'eau. Les participants ont trouvé que ça, c'est une façon très effective de montrer comment on peut utiliser des résultats de génétique environnementale dans des politiques de conservation. Souvent, quand on fait des études de génétique, les résultats sont très difficiles à interpréter et très difficiles à transposer dans une optique de conservation. Alors, grâce à un outil comme ça, on voit qu'on peut, avec des couleurs, d'une façon très visuelle, évaluer qu'est-ce que c'est les potentiels adaptatifs, des résultats génétiques complexes, mais qui peuvent être en fait représentés d'une façon simple et compréhensible. Pour moi, ça a été très instructif et à la fois très troublant de voir comment la science elle a beaucoup évolué dans le domaine de la génomique. We need to, if we care about our coral resources, our reef, coral reef, because we are a coastal state, and this is one of the resources that defines us. And if we are losing those important resources, this could be it would affect our livelihood and lifestyle. So currently, I see MPAs being established just all over the place, and you can see there reefs that are dying even though there's been some form of management in place, which leads me to realize that maybe we are protecting not the right reefs, maybe we are protecting the wrong reefs, and we should look more into this to see which are the reefs that really need protection. So with advanced monitoring tool and tracking like genome coding, like from the workshop, I can already feel that this could change our game, put us a bit up from where we are right now. I didn't quite know what to expect, but it was really interesting to have a mix of managers, so the local people from a range of Pacific islands, and hear about their reefs, the status of their reefs, and how they go about trying to protect the reefs. As well as a number of scientists who presented some of their really cutting-edge research and thinking about how that really, how these new techniques can be used to modernize coral reef conservation. Le colloque Manako est vraiment très original de par déjà la multiplicité des acteurs qui étaient présents. Et innovant parce qu'il a vraiment réussi à transposer un outil qui est basé sur des résultats de recherche issus de techniques de pointe et de le transposer, de le rendre accessible. J'ai trouvé ce colloque extrêmement intéressant parce que par rapport aux autres colloques, en fait, ça alliait scientifique et gestionnaire, et c'est pas toujours le cas. D'un point de vue scientifique, j'ai appris énormément de choses parce que c'était vraiment des techniques de pointe. Et après avoir le retour des gestionnaires, c'était extrêmement intéressant aussi. I've really learned a lot from being here, particularly with the invited speakers and the expertise that they bring in the field of genomics. I have a lot of ideas that I might be able to take back and do for research or implement for management. And it's a long road ahead, but an interesting one. What I'm going to bring back to my country, Vanuatu, is the lesson learned from the workshop, and also the challenges that I face, especially from my neighboring colleagues' countries, what challenges they face, and what solution they
they used to overcome the challenges. And I think it's a great start, because and it's a great thing to know that there's some tools like Seascape Genomics. It's a software tool to use to manage and conserve our corals. So I think I'm looking forward to be part of that international network. Ce que moi j'ai beaucoup retenu aussi, c'est les différents enjeux qui se passent ailleurs. On a encore cette chance, nous en Calédonie, de ne pas avoir, comme par exemple aux Caraïbes, des gros problèmes qu'ils ont sur les récifs. Nous autres ici en Calédonie, on a cette chance-là. On a la chance de voir, on a la chance de savoir que nous on est ici par exemple à l'IRD, on est vraiment très développé dans la recherche. Comparé à Wallis et Futuna, auxquels eux ils font plus, comment dire ça, ils sont plus sensibilisés sur les personnes, et niveau recherche, ben, ils demandent justement des subventions auprès de la France et la Nouvelle-Calédonie. C'est très bien à comprendre tout ça et puis à savoir, parce que nous autres en Calédonie, ça serait très important que demain, ben, quand on va s'ouvrir au monde, ben, que le monde sache aussi qu'ici, ben, on a des chercheurs qui proposent des solutions et des grands projets justement pour nous. On a appris des choses, par exemple sur des coraux qui avaient besoin de nitrates, de choses. En fait, on est venu complètement casser certaines idées reçues. Et donc, c'est ça que la recherche apporte, c'est intéressant, c'est très intéressant, très enrichissant. Avec le réchauffement climatique, nous, les Iliens, seront les premiers émigrés du réchauffement climatique. Et c'est important que la partie scientifique, coutumière, association, ONG, fédèrent dans le même sens, pour le même objectif. Ce n'est pas une mission, c'est un devoir. De par cette grande hétérogénéité, les attentes des uns et des autres étaient parfois un peu différentes, sans être vraiment divergentes. Et après de nombreux échanges, des discussions, des remises, des retours en arrière, etc., nous sommes néanmoins parvenus à un accord et à signer une lettre d'intention de création justement de l'outil qui nous semblait le plus pertinent pour pouvoir répondre à nos problématiques et pour pouvoir faire avancer les travaux. C'était de construire un réseau interactif et international où tout le monde pourrait contribuer, aussi bien chercheurs qu'acteurs, et que tout le monde puisse se comprendre les uns avec les autres.